Bienvenue sur Déclic Invest. Aujourd'hui, on ne parle pas d'argent rapide. On ne parle pas de trading magique. On ne parle pas de crypto miracle. On parle de construire quelque chose de solide. Créer ton premier portefeuille d'investissement, ce n'est pas juste acheter des actions. C'est construire une machine qui travaille pour toi. La plupart des gens, soit n'investissent jamais, soit investissent au hasard, soit abandonnent après une perte. Toi, aujourd'hui, tu vas faire les choses correctement. Mais avant d'aller plus loin, dis-moi, est-ce que tu es abonné à la page? Est-ce que tu la recommandes autour de toi? Si ce n'est pas le cas, fais-le pour aider la chaîne à grandir et aider plusieurs personnes. Maintenant que le message est compris, passons au sujet qui nous réunit. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi un portefeuille est indispensable, comment définir ton profil d'investisseur, comment choisir les bons actifs, comment répartir ton capital intelligemment, comment éviter les erreurs fatales, comment gérer ton portefeuille dans le temps. On va construire ça étape par étape. Un portefeuille d'investissement, ce n'est pas une action isolée, une crypto à la mode, une opportunité trouvée sur TikTok. Un portefeuille, c'est un ensemble structuré d'actifs conçus pour atteindre un objectif financier précis. Il doit répondre à 3 questions fondamentales. Pourquoi j'investis? Combien de risques je peux supporter? Sur combien de temps? Un portefeuille bien construit repose sur la diversification, la gestion du risque, la cohérence stratégique, la discipline. Sans ça, tu spécules. Avec ça, tu investis. Avant d'acheter quoi que ce soit, tu dois savoir pourquoi tu investis. Objectif possible, préparer la retraite, générer des revenus passifs, faire croître ton capital, protéger ton pouvoir d'achat. Financer un projet futur, un portefeuille sans objectif, c'est comme conduire sans destination. Pose-toi ces questions. Quand aurais-je besoin de cet argent? Ai-je besoin de revenus réguliers? Suis-je prêt à voir mon capital fluctuer? Plus ton horizon est long, plus tu peux accepter de volatilité. Il existe 3 grands profils. Profil prudent, priorité, sécurité, faible tolérance aux pertes, portefeuille majoritairement défensif, profil équilibré, accepte la volatilité modérée, recherche croissance, plus stabilité, profil dynamique, forte tolérance aux fluctuations. Recherche performance long terme, accepte les corrections importantes. Le risque n'est pas l'ennemi. Le vrai danger, c'est investir au-delà de ta capacité émotionnelle. Si tu paniques à 10%, ton portefeuille est mal calibré. Avant les actifs, choisis le bon cadre fiscal. En France, les principales enveloppes sont plan d'épargne en actions, PEA, assurance vie, compte titre ordinaire, CTO, PEA, avantage fiscal après 5 ans. Idéal pour actions européennes et ETF éligibles. Assurance vie, grande flexibilité, possibilité d'ETF, fonds euros, obligations, fiscalité avantageuse après 8 ans. CTO, aucune limite géographique, fiscalité standard sur plus-value. Le choix dépend de ton horizon, du type d'actif, de ta stratégie fiscale. Un portefeuille se construit autour de plusieurs catégories. Actions, participation dans une entreprise, potentiel de croissance élevé, volatilité importante, investir dans des entreprises comme Apple, Microsoft, LVMH, mais acheter une seule action, concentration du risque. Petite parenthèse, notre prochaine vidéo sera portée sur comment investir sur le marché boursier en Afrique en vivant à l'étranger. Un ETF réplique un indice, exemple S&P 500, MSCI World, etc. Avantages, diversification immédiate, frais réduits, simplicité. Pour un premier portefeuille, les ETF sont souvent la base. Immobilier coté, REIT, permet d'investir indirectement dans l'immobilier, moins de capital nécessaire qu'un achat physique. Obligations, prêt à un État ou une entreprise, moins volatile que les actions, rendement plus modéré. Cryptoactifs, actifs numériques, comme Bitcoin, Ethereum, très volatiles, à intégrer en petite proportion uniquement. La diversification réduit le risque spécifique. Ne mets pas 100% sur une action, 100% sur un secteur, 100% sur un pays. Diversifie par classe d'actifs, zone géographique, secteur économique. Un portefeuille bien réparti est plus stable face aux crises. Profil prudent, 40%, obligations, 40%, ETF monde, 20%, fonds euros. Profil équilibré, 60%, ETF monde, 20%, obligations, 10%, immobilier, coté, 10%, liquidité. Profil dynamique, 80%, ETF, actions, 10%, small cap, 10%, crypto. Ces structures sont des cadres à adapter selon ton profil. 3 stratégies majeures. Buy and hold. Acheter et conserver long terme. Minimise le stress. DCA, investissement progressif. Investir une somme fixe régulièrement. Réduit l'impact de la volatilité. Rééquilibrage annuel. Ramener les proportions à l'objectif initial. Maintient le contrôle du risque.
La majorité des investisseurs perdent à cause de la peur, la cupidité, l'effet de foule. Ne change pas ta stratégie à cause d'un titre alarmiste. Discipline, intelligence. Un portefeuille ne se regarde pas tous les jours. Affaires, bilan trimestriel, rééquilibrage annuel, ajustement si changement d'objectif. À ne pas faire, vendre à la première correction, suranalyser chaque variation. Voici certaines erreurs majeures que je te conseille d'éviter. Investir sans fonds d'urgence, copier les réseaux sociaux, négliger les frais, concentration excessive, manque de stratégie, trop trader, ignorer la fiscalité. Créer ton premier portefeuille, ce n'est pas devenir riche en 6 mois, c'est construire une base, créer une discipline, développer une vision long terme. La richesse se construit par régularité, plus patience, plus stratégie. Je te propose ici 10 plans d'action qui peuvent t'aider pour ton démarrage. Clarifie ton objectif, détermine ton profil de risque, choisis ton enveloppe fiscale, sélectionne tes classes d'actifs, diversifie intelligemment, alloue ton capital. Mets en place un DCA. Programme un rééquilibrage. Ignore le bruit médiatique. Tiens sur le long terme. Ces plans ne sont pas exhaustifs, mais c'est déjà un bon plan pour débuter. La diversification n'est pas juste une question de quantité d'actifs, c'est une question de corrélation. Deux actifs sont corrélés lorsqu'ils évoluent dans la même direction au même moment. Si tout ton portefeuille baisse en même temps, tu n'es pas diversifié. Exemple concret, un ETF basé sur le S&P 500, un ETF technologique concentré sur les grandes entreprises américaines. Ces deux actifs peuvent sembler différents, mais en réalité, ils réagissent souvent aux mêmes facteurs économiques. Résultat, fausse diversification. Un portefeuille intelligent combine actifs cycliques, actifs défensifs, actifs sensibles aux taux actifs décorrélés partiellement. L'objectif n'est pas d'éviter les baisses. L'objectif est d'éviter que tout chute simultanément. Beaucoup d'investisseurs débutants ignorent un facteur déterminant, les taux directeurs. Quand les banques centrales modifient leurs taux, les actions peuvent être impactées, les obligations réagissent immédiatement, l'immobilier peut ralentir, la liquidité du marché change. Un portefeuille robuste tient compte de l'environnement monétaire. Quand les taux montent, les valeurs de croissance peuvent souffrir, les obligations existantes perdent de la valeur quand les taux baissent, les actifs risqués peuvent accélérer, le crédit devient plus accessible. Comprendre cela te permet d'éviter les décisions émotionnelles. Il existe 2 niveaux de gestion. Allocation stratégique. C'est la structure de base. Elle change rarement. Elle reflète ton profil et ton horizon. Allocation tactique, c'est l'ajustement temporaire. Elle répond à un contexte économique précis. Un débutant doit se concentrer sur la stratégie. Un intermédiaire peut commencer à intégrer un peu de tactique, mais attention, la tactique ne doit jamais devenir de la spéculation déguisée. Un point rarement expliqué clairement. Le risque diminue avec le temps, si la stratégie est cohérente. Sur le court terme, la volatilité domine. Sur le long terme, la croissance économique globale prend le dessus. Un ETF monde basé sur le MSCI World a traversé crise, bulle, crash et continue d'évoluer sur le long terme. Le temps est un amortisseur, mais seulement si tu restes investi. Si tu veux intégrer quelques actions individuelles, tu dois comprendre les bases. Regarde, le chiffre d'affaires, croissance ou stagnation, la rentabilité, la dette, la position concurrentielle. Le secteur d'une entreprise comme Microsoft n'est pas seulement une action, c'est une diversification d'activités, une position dominante, une capacité d'innovation. Tu dois investir dans des entreprises compréhensibles. Si tu ne comprends pas comment elles gagnent de l'argent, passe tranquillement ton chemin car il est préférable d'investir dans quelque chose qu'on comprend. Jetons un regard sur les frais car beaucoup d'investisseurs oublient ce facteur, pourtant très crucial, les frais invisibles, mais destructeurs. Type de frais, frais de courtage, frais de gestion des ETF, frais d'arbitrage. Fiscalité. Un écart de 1% par an sur 20 ans peut réduire massivement ton capital final. C'est pourquoi les ETF indiciels sont souvent privilégiés. Un ETF répliquant le S&P 500 coûte généralement bien moins cher qu'un fonds actif, moins de frais, plus de rendement conservé. Les actifs innovants attirent. Crypto, intelligence artificielle, biotech. Tu peux intégrer une petite poche spéculative, mais avec une règle claire. Si cette partie tombe à zéro, ton portefeuille principal reste intact. Par exemple, une exposition modérée à Bitcoin ou Ethereum doit rester proportionnelle à ta tolérance au risque. La base du portefeuille doit rester solide. L'innovation est un complément, pas une fondation. La puissance du réinvestissement des dividendes. Un facteur souvent sous-estimé, le réinvestissement automatique.
les dividendes non réinvestis ralentissent la croissance. Réinvestis, ils accélèrent l'effet boule de neige. Sur plusieurs décennies, cette différence devient massive. Ton portefeuille doit être conçu pour capitaliser, pas simplement accumuler. L'investissement ne doit pas dépendre de ta motivation. Mets en place virement automatique mensuel, investissement programmé, rééquilibrage planifié. Moins tu prends de décisions émotionnelles, plus tes résultats seront cohérents. Comment savoir si ton portefeuille est bien construit? Pose-toi ces questions. Ai-je une stratégie écrite? Suis-je capable d'expliquer chaque ligne? Mon portefeuille correspond-il à mon horizon? Suis-je serein en cas de baisse? Si la réponse est non à plusieurs de ces questions, ce n'est pas un échec, c'est une opportunité d'ajustement. L'amateur cherche la meilleure opportunité. L'investisseur discipliné construit un cadre. L'amateur réagit. Le discipliné planifie. Ton portefeuille doit être une stratégie, pas une collection d'idées. Ton premier portefeuille n'est que le début. Ensuite viennent l'optimisation fiscale, l'augmentation progressive des montants investis, l'intégration d'autres classes d'actifs, la transmission patrimoniale. Investir, ce n'est pas une action ponctuelle, c'est un processus continu. Créer ton premier portefeuille, c'est franchir une barrière mentale. Tu passes de consommateur d'informations à acteur de ton avenir financier. Un portefeuille solide est structuré et diversifié intelligemment, est cohérent avec ton profil, est géré avec discipline, est pensé long terme. Ce n'est pas la complexité qui crée la performance, c'est la cohérence. Alors, dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé. Si oui, partage-la pour aider d'autres personnes car la richesse, ça se partage. Surtout, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.